Bonjour, je vais vous parler en ce jeudi 10 mars 2016, je vais vous parler de la question du double bind. Je vous traduis par double contrainte. C'est une notion qui me paraît très intéressante. Le double bind, c'est lorsque quelqu'un vous demande quelque chose ou attend quelque chose de vous, et en même temps crée des conditions qui vont à l'encontre de cette attente, qui ne favorisent pas en tout cas cette attente. C'est assez pénible, c'est assez toxique comme situation. Et quand on reproche à certaines personnes, de manière spécifique ou pas, cette attitude de double bind, on est souvent dans le déni. On est dans le déni. On dit mais pas du tout, pas du tout. Une réaction face à une situation de double bind, c'est quelqu'un qui reproche à quelqu'un, à une femme, notamment un homme qui reproche à une femme, non, est-ce que tu veux qu'on te désire ou est-ce que tu veux qu'on t'oublie? Quand on crée ce genre de sensations et de ressentis chez l'autre, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une ambivalence majeure du comportement. Ou bien encore, quelqu'un qui vous reçoit, une femme qui vous reçoit chez elle et qui vous met à distance, vous met dans des fauteuils qui sont séparés de plusieurs mètres, qui vous reçoit à dîner dans une table où vous êtes en face à face, assez éloigné, somme toute, et qu'à un moment donné vous reproche de ne pas être assez affectueux, attentif, assez, comment dirais-je, oui, c'est ça, assez affectif en quelque sorte, assez proche d'elle en quelque sorte, si on peut dire. Voilà le genre de situation de double bind, ce qui aussi détermine des accusations ou des critiques de type un homme qui va dire à une femme tu es une allumeuse. Une allumeuse, c'est un comportement qui se retrouve assez fréquemment actuellement. Et là encore, on est dans le déni, bien entendu. L'ambiguïté féminine est de plus en plus marquée parce que ça correspond à des situations difficiles à gérer et contradictoires. On peut imaginer une femme comme ça qui en même temps vous prend par le bras, vous fait des compliments sur votre visage, sur votre façon de faire, etc. Et puis qui en même temps dit mais moi je ne suis pas du tout en train de te courir après, alors qu'elle n'arrête pas de le relancer, etc. Et donc je ne veux pas du tout de relation avec toi, si ce n'est justement, parce que ça c'est de la camaraderie, c'est de la, oui c'est une forme de gentillesse comme ça, mais ça ne va pas plus loin, etc., etc. Tout ça, on envoie comme ça des messages contradictoires. C'est tout à fait caractéristique du double bind, qui a été étudié par les psychiatres et qui est effectivement susceptible de créer des perturbations, des troubles psychiques, en tout cas des troubles relationnels, et qui déstabilise les personnes qui doivent le subir, ce double bind. Oui, j'ai décidé de signaler ce problème à mes auditeurs. Je leur recommande de faire attention à ce genre de situation euh, qui est plus ou moins voulue ou plus ou moins subconsciente. Enfin, ce sont plutôt des. Moi, je relis ça à une forme de névrose de toute façon, c'est-à-dire que l'on veut une chose, en même temps on la veut pas. On fait quelque chose, mais en même temps on ne veut pas aller jusqu'au bout. On veut une chose et puis on veut son contraire. Et tout ça, ça se fait aux dépens des personnes que l'on fréquente. Et autre chose qui me paraît importante aussi chez les femmes,
c'est la difficulté, j'en ai parlé déjà, mais je reviens à cette occasion, la difficulté de se mettre à la place de l'autre, le problème de l'empathie. Il y a des femmes qui se prétendent dans l'empathie, mais en réalité elles ne le sont pas. Elles ne sont pas vraiment dans l'empathie. Sinon, à titre professionnel, chez les psys, dans des contextes très particuliers, où c'est presque une sorte de métier de faire de l'empathie, mais le métier de l'empathie, c'est pas vraiment de la vraie empathie. Et oui, cette indifférence à la limite au ressenti de l'autre. Chez les femmes, le ressenti personnel reste extrêmement fort et tend à éclipser toute réflexion sérieuse sur le ressenti de l'autre. C'est une forme d'égocentrisme très puissant. Alors, il y a, ou même un égotisme, si on peut dire, mais il faut reconnaître à leur décharge que le rapport à l'autre n'est jamais facile, que se mettre dans la peau de l'autre n'est pas évident, et que ça demande une certaine forme d'intelligence du cœur, je dirais, une certaine forme de capacité à deviner les effets que peuvent provoquer tel et tel propos chez l'autre, et cette idée de deviner, de spéculer, de retrouver quelque part quelque chose à partir de quelques éléments, mais avec un effort d'imagination qui est nécessaire. On ne peut pas imaginer l'autre, on ne peut pas appréhender l'autre sans l'imaginer quelque part. Et d'ailleurs, d'une manière générale, les femmes manquent beaucoup d'imagination, tant sur le plan artistique, intellectuel, que relationnel. Et le fait d'imaginer, de reconstruire, de reconstituer l'autre, qui est effectivement une abstraction quelque part, mais il faut être capable justement d'appréhender l'abstraction, de même que dans la recherche, il faut aussi être capable d'appréhender les manques, d'appréhender les absences, de reconstituer les béances, etc. Tout ça, c'est un problème cognitif. Et je crois que chez les femmes, il y a un problème cognitif dans le rapport à ce qui est abstrait, dans le rapport à ce qui n'est pas elle-même, quelque part. Et inversement, je dirais aussi, pour terminer, que les femmes n'existent que collectivement. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quelque part, la réalité, elles ne peuvent décrire la réalité que si elles sont entourées d'autres personnes qui disent la même chose. Elles ne peuvent être que dans la convergence avec d'autres personnes, ce qui veut dire que quelque part, elles n'appréhendent pas personnellement cette réalité. Elles ne l'appréhendent que collectivement, et un collectif qui souvent est d'ailleurs influencé par une pensée, par un personnage, par quelqu'un qui dicte quelque part une certaine façon de voir les choses. Et là encore, on a une nouvelle contradiction, c'est-à-dire qu'en même temps, les femmes se dégagent, prétendent se dégager de l'influence masculine, et à la fois, on s'aperçoit à de très nombreuses reprises qu'elles sont fascinées par le discours masculin. Et que finalement, ce discours masculin, il ne s'exerce pas tant sur une personne en particulier, mais sur une collectivité. Et ce qui fait qu'il est plus diffus de certaine manière. Il est plus diffus que lorsqu'il est en tête à tête. Mais le rapport de l'homme aux femmes, à la femme, c'est finalement, dans sa dimension la plus dynamique, c'est un rapport aux femmes. Je pense que plus j'y pense, plus je pense que la femme est inséparable d'un collectif.